La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les retours de vacances, même s'il était là la semaine passée, il était là, mais il n'était pas là. Ouais. Il était en vacances, et là, il est de retour. Ça va bien? Oui! Ah, reposé? Oui, pas trop de peinture, pas si pire. Ah, c'est correct. Ouais, ça vient d'été. Bon, là, tu viens te reposer avec nous autres, là? Oui. Benoît, Oui. On voit le mois d'août qui avance. Oui. On voit la rentrée des classes qui approche également. Est-ce qu'il y a des gros changements dans le magasin? Des gros changements. Comme vous savez, il y a encore Chocolat Favori qui marche à plein. On a encore notre magasin qui roule avec un peu l'achalandage des touristes qui est à veille de s'achever parce que les écoles et la rentrée vont commencer. Et Cégep, l'université, je pense qu'il doit commencer cette semaine ou dans l'autre semaine. Après ça, ça va être... Puis ma première fille... le mois de septembre, oui. Ma première fille, Juliette, elle va commencer le Cégep. Oh, Oui. Une fille au Cégep? Oui, déjà. Et l'autre, la plus jeune? Elle va en secondaire 4. OK. Vieillit, hein? Ah, des petits cheveux blancs qui vont... Ouais. Si les parents vieillissent, les enfants vieillissent Ah aussi. oui, mais c'est la roue qui tourne, hein? Oui. Donc, aujourd'hui, tu nous proposes une salade de pétoncle au pesto. Oui, on était au début, on a dit au pesto et huile d'olive. Qu'est-ce que j'ai fait, vu que dans l'autre chronique, on a présenté des produits vraiment comme ceux-là qu'on appelait Festimix. Méchant mix. On là. va essayer le curry coco. C'est la première fois que je l'essaie. On va voir quel goût que ça a. C'est quoi exactement? Curry et coco. Ouais, c'est quoi? Le curry, c'est vraiment du curry qu'on appelle. Puis ils ont mis comme des épices de coco dedans à l'intérieur. OK. Mais on va le sentir. De toute façon, Donc, on va le coco goûter. et curry. Coco curry. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez les filaments de coco qui est à l'intérieur. OK. Ça sent bon. Hein? Super bon. Hein? Ça a une bonne senteur. Qu'est-ce qu'ils font? On cuisine en même temps que vous, là. Bon, il y en a 8, ça. Pourquoi Ouais. tu as choisi celui-là? Parce qu'avec les pétanques, ça va donner un bon goût, vu que ça va goûter la noix de coco à l'intérieur. Puis le curry est un petit peu plus épicé. Ça va donner un goût sucré épicé qui est excellent avec les pétanques, qu'on va servir avec un peu d'huile d'olive. Ça va donner un goût génial, avec un peu de poivron, des fraises, qu'on va tout venir faire une belle petite salade à l'intérieur de ça. Je pense que ça va donner un goût. Moi, je lui pose toujours la question parce que savoir pourquoi tu utilises plus un produit qu'un autre. Parce que tu es quand même chez ce cuisinier, là. C'est foutu goutte. Je pense que c'est à force d'en faire qu'on connaît nos goûts. Ouais, mais aussi le mariage. Oui, c'est surtout comme le curry, tu sais quel goût que ça a. Avec la noix de coco, ça doit être bon parce que la coco est un petit peu plus sucrée. Et avec un petit goût épicé, je pense que ça va donner une belle couleur à la pétanque. OK. Non. Alors ça, c'est un des 8 produits. C'est nouveau, c'est Méchant Mix. On vous l'a présenté la semaine dernière. Donc, il y a 8 sortes d'épices. Benoît va utiliser coco et curry ou curry et coco. On va vous dire si c'est bon, Oui. mais probablement que ça va être bon. Il faut me fier à Benoît. D'abord, est-ce que c'est sans gluten, ça? Ah, j'ai pas vérifié. Hein? Il doit être marqué. Prends un paprika ici, celle-là. Je pense que. Je sais pas si c'est sans gluten. C'est pas marqué. On marque... Puis le site, bien, vous le voyez sur si tu veux le dire, là, le site pour aller sur les 10. Pour la fiche nutritive, consultez notre site web. Alors, Vous l'avez en plus. c'est important de vérifier avant, pour les gens là, qui ont ce petit problème-là, de vérifier. Mais vous pouvez aller sur le site Internet ou encore, là, je vois que les ingrédients pour celui-là, c'est... La triade, c'est de la chipotle. C'est quoi de la chipotle? C'est une épice, on a de la sauce chipotle. Puis il y a des épices chipotle, c'est une épice assez forte. Ceux-là qui aiment moins épicé, il ne faut pas que vous en serviez parce que c'est un très parce bon que je goût. vois qu'il y a quelques produits qui ont ça, de la chipotle. Oui, c'est une épice, le chipotle. Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi. Mais j'ai déjà goûté, là, mais c'est fort? C'est une épice qui est forte? Oui. OK. Chipotle, lime et érable. Ouais, et ça là, doit ils être marquent super les ingrédients ici, mais ils disent de vérifier avec pour être certain. Mais celui-là, les ingrédients sont marqués. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire avec... La chipotle. On va prendre une cuillère à soupe, comme ceci. On va les mettre à l'intérieur comme ça. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu d'huile d'olive. On va le mettre à l'intérieur. On met toujours 1 pour 2. Dans le fond, c'est une cuillère. Quand même passablement. Ah, parce qu'on va faire mariner les pétanques à l'intérieur. OK. Oh, excusez-moi. On va mettre ça comme ceci. On va tasser ça. On va prendre nos pétanques. On va enlever toujours le petit pédogule qui est un petit peu plus rasti. On va prendre notre petit couteau. On va couper. Les pétanques de notre magnifique
poissonnerie et je pèse mon mot, magnifique poissonnerie avec la table à glace. Ben moi, à chaque fois, je suis impressionné de voir tous les produits qu'il y a là-dedans, de la belle présentation. Il y a au moins 30-35 produits. 135? Environ 35-40 dans la table à glace, plus le frigidaire que vous avez, tous les produits frais. Vous avez le congelé. À ce temps, ils font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Tu sais, dans le temps, il y avait juste les bâtonnets de poisson qu'on commande. À cette heure, il y a des bâtonnets de crabe, il y a des bâtonnets de goberge, il y a plusieurs variétés qu'on peut découvrir dans notre beau magasin. Puis il y a même des burgers de saumon aussi qui ont commencé à sortir. À un moment donné, il y a plusieurs produits congelés que vous pouvez essayer, puis qu'il y a des beaux produits que j'ai goûtés. C'est bon. Il y a des belles pièces de saumon de truite. Si vous n'avez pas vu encore la table à glace, prenez quelques instants et allez voir la table à glace de la poissonnerie du magasin Coop Extra de Montmagny. Vous serez conquis. Oui. OK, donc là, on fait tremper le. Là, je vais faire mariner nos pétanques. Comme je vous ai dit, c'est pas long à cuire des pétanques, ça veut dire qu'on va brasser comme ça. Et on parlait des épices, mais il y a aussi les produits, les vinaigrettes. Alors, il y a 4 sortes de vinaigrettes, mais tu disais qu'il y en a plus que 4. Oui, il y en a un petit peu plus. Je ne peux pas vous dire la quantité, mais c'est ceux-là que le monsieur nous a donné en démo pour essayer. Ça veut dire, c'est un très beau produit. Les vinaigrettes ont l'air consistantes et bien arômes. J'ai goûté, je viens de nous voir une, puis excellente. Celle-là que j'ai aimé le mieux, c'est celle-là ici, balsamique et poivre rose. Fraise balsamique et poivre rose. C'est un petit peu plus... on peut faire mariner aussi les viandes, le poulet. Vous poussez, comme la salade César, on aurait pu, à la place de prendre une vinaigrette César, vous pouvez prendre ces vinaigrettes-là, puis ça donne un plus que votre petite vinaigrette ordinaire, comme on dit. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre poêle, comme ceci. On va rajouter juste une lichette, comme qu'on dit. Comme ceci. On va prendre ça. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre des petits poivrons. Comme ceci. J'ai pris des mini poivrons. C'est ça que je trouve beau. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir les mettre à l'intérieur comme ça. Oui, puis est-ce que ça a le même goût que le gros? Non, mais c'est plus fancy. Ça fait, je trouve ça beau. Puis en plus, j'enlève pas le petit piquant, puisqu'on peut le prendre comme ça avec nos mains. Je trouve que ça donne un beau produit. OK. On va saler, poivrer, comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Avec les pétanques, vu que les pétanques vont déjà mariner, on n'est pas obligé d'en mettre sur nos poivrons doux, comme ceci. On va monter notre feu. C'est vrai que ça fait une belle présentation. Hein? Oui, ça va vous donner des bons légumes croustillants. Ensuite, pour donner de la fraîcheur, on va se mettre des petites fraises. On va juste couper en deux comme ça. On ne les mettra pas tout de suite, on va les mettre à la fin. C'est ce que je trouve le fun, Benoît, c'est que dans la période où les légumes sont en plein mouvement, tu nous les présentes comme là, tu fais 2-3 recettes. Oui, on s'en va vers les fraises, les bleuets. Tu as utilisé des fraises. Oui. Parce que c'est le temps des fraises. Là, ça commence à s'estomper un peu. Oui. C'est bon, comme ça, on va faire sauter. On va les mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un peu les fraises. Comme ceci. C'est une belle période pour le magasin, le mois d'août. Le mois de juillet, les fruits et légumes là, de nos producteurs locaux. Hein, c'est important de le mentionner. Ah oui, des produits locaux. Puis on a plusieurs bons produits locaux. Et on a les fraises, on a les pommes aussi qui s'en viennent. On a les jardins Melby aussi qui donnent des très beaux produits. Ça fait longtemps qu'il est... Et Francis me disait, à un moment donné, il y a quelques semaines, que actuellement, les produits locaux, ça représente 10 du chiffre d'affaires annuel. Mm-hmm. Donc, il y a encore... C'est 3 On a le droit jusqu'à 10. On a le droit jusqu'à 10 donc il reste encore 7 Et il invite les producteurs locaux à venir le voir, à venir présenter leurs produits. Parce qu'il y a encore beaucoup de place là, pour des producteurs locaux. Donc, il y a encore 7 du chiffre d'affaires qu'on peut utiliser. Alors, il y a encore de la place pour vous, les producteurs locaux. Si vous connaissez des gens qui font de la production de différents produits, de venir voir Francis Rouleau, le directeur du magasin. On va venir juste un petit peu mettre un peu comme ça. On va tourner nos pétanques. Vous sentez déjà la noix de coco.
Tu parles de cuisson de combien de temps, à peu près, Benoît? Ça, c'est 1 à 2 minutes, pas plus. Comme là, je pourrais éteindre mon four, puis pas mon four, ma poêle, puis il serait correct. Pourquoi? Parce que les pétons, il ne faut pas que ça cuise. Ouais, sinon ils vont venir trop durs. Hein. Donc, ce que je vais le faire, je vais vous servir comme ça ici dans un nid de salade. On va juste passer ça. On fait ça. Donc, je vous rappelle que Benoît est en train de nous préparer une salade de pétoncle au pesto. On va le faire en 2 temps. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres choses vu qu'on a le temps. Je vois le pain, là, ça vient de notre boulangerie. Oui, un bon pain. Artisanal en plus. On a beaucoup de pain raffiné aussi. Qui donne des très bons goûts. Ce que je vais faire, on va juste mettre un petit peu d'huile d'olive comme ceci. On va venir l'étendre comme ceci. On va venir mettre notre... Au lieu de mettre du beurre, tu mets de l'huile d'olive? Oui, pour donner un petit peu de goût. C'est parce que là, j'ai le temps. Là, je vais vous montrer une autre chose qu'on aurait pu faire. On va les mettre comme ça. On va le mettre comme ceci ici. Ce qu'on va faire, on va venir mettre nos petites pétoncles à l'intérieur comme ça. Avec nos petits piments comme ça. Et avec nos petites fraises. Comme ceci. Puis l'autre, comme je vous ai dit, là, ça va faire une petite salade. On va rajouter nos petits fruits. Quand on dit que c'est beau, hein, l'été, les couleurs que ça donne. Puis, et on va venir mettre nos petites choses comme ça. On va venir comme ceci. Ensuite, on va venir mettre comme nos genres de petits poivrons. Avec nos petites fraises. Comme ceci. Comme ça, là, vous avez tout votre jus de cuisson qui est ici. pas trop gras, ça, non? Non, c'est tout le jus du... comme ceci. On va prendre une autre petite orange. Comme ceci. On va les mettre pour donner un petit peu de couleur à notre assiette. Alors, pain de la boulange, des pétoncles de la poissonnerie, on est choyé d'avoir un beau magasin comme on a ici. Ah oui. Avec autant de choix de produits. Et récemment, chocolat favori. Donc, il y a maintenant tout ce que vous voulez pour manger. Puis même, Francis me mentionnait, lorsqu'on a fait une entrevue pour l'ouverture du chocolat favori, qu'on garde quand même les gâteaux, parce qu'on avait déjà des produits de chocolat favori. Ils sont dans le frigidaire, juste à côté des pâtes fraîches. Juste à côté, il y a les baguettes toutes déjà congelées, qu'on peut faire cuire chez nous. Puis juste à côté, il y a le frigidaire, il y a tous les produits aussi. Il y a de la crème glacée, il y a comme des genres de brownies aussi. Il y a une coupe de produits. Okay. Puis même de la barbe à papa aussi, je pense. Vous avez la chocolaterie à l'entrée du magasin, mais vous avez également les produits qu'on garde réfrigérés. Comme ceci. On va fermer ça comme ceci. On va rajouter un petit peu de raisin. Et on a utilisé une nouvelle sorte d'épice qui vient de ces nouveaux produits. Oui. De Méchant Mix. Donc, Méchant Mix incorporé. Et vous pouvez aller sur le site. Et ce sont des produits, peut-être qu'il y en a qui se demandaient d'où la provenance. C'est de Lanoret. Donc, c'est dans le coin de Sorel. Je connais bien Montérégie. Je ne sais pas si c'est en Montérégie, Lanoret. C'est pas de Sainte-Lucie, je pense. C'est Montréal, au sud, pas au sud, pardon, à l'ouest de Sorel. Là. Non, Lanoret, c'est dans le coin de Berthierville. Oh, ça se peut. Je connais pas ce coin-là. Alors, je me mêlais avec Sainte-Julie. Oui, c'est ça. Et pas Bécancourt, je suis mêlé un peu. Ça fait longtemps que je suis parti de là, mais... Comme ça, c'est... Verchères, voilà. Alors, Verchères, c'est à l'ouest. Et Lanoret, on parle plus de Joliette dans ce coin-là. C'est comme comme là, vous avez sur un pain, je l'appellerais le petit bateau à la pétanque. Oui, bien c'est... Curry et coco. Puis vous avez là, votre petite salade tiède de pétanque ici avec fruits exotiques et tout. Là.
Une belle réalisation encore de notre chef Oui. Benoît Tardy. Merci, Benoît. Oui. Alors, je vous rappelle, si vous voulez voir ou prendre connaissance des ingrédients, c'est ici, tout juste à côté du magasin, pas du magasin, pardon, mais des mets préparés. Ou encore, si vous voulez revoir cette recette-là, vous allez sur cmatv.ca sous l'onglet Chronique. Et vous allez voir Chronique IGA. Et vous allez voir notre chef Benoît. Et vous avez qu'à voir le titre de la recette. Voilà, ça complète. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy, qui vous est présenté par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà, à la semaine prochaine.